Georgetown, Kentucky. Mike Bradford est l'homme le plus heureux de la planète. Dans 10 jours, il va épouser Angela Wilson, son grand amour et la femme avec laquelle il tiendra ses engagements et ses vœux jusqu'à la fin des temps. Dolly, Betty et Christine, les 3 amies les plus proches d'Angela, devaient servir de demoiselles d'honneur. Leurs initiales, ABCD, sont souvent utilisées pour désigner ce quatuor. Mike avait rencontré Angela pour la première fois lors du mariage de son ami Paul et de Betty. Elle était l'une des demoiselles d'honneur et il était le témoin. Ils ont rapidement commencé à se fréquenter après avoir échangé leur numéro de téléphone et, 1 an plus tard, ils ont décidé de se marier. Pendant ce temps, Christine, qui vit depuis quelques mois avec son petit ami Ron, attend avec impatience le jour où il la demandera en mariage. En revanche, Dolly avait l'habitude de sortir avec un nouveau petit ami tous les 6 mois et fréquentait actuellement un certain Rel. Angela, quant à elle, n'a pas les faveurs de Mary, la mère de Mike. Mike en était conscient mais pensait que les choses s'amélioreraient avec le temps. Il pensait qu'il s'agissait d'une forme de jalousie que certaines mères nourrissent à l'égard de leur belle-fille, ayant l'impression de perdre leur fils. Mike, fils unique, a trouvé du soutien auprès de son père, Josh, qui lui a offert une perspective plus pragmatique. Le jour où Mike a présenté Angela à ses parents pour la première fois, Josh lui a dit « Mon fils, tu as fait ton choix, tu as pris ta décision, et maintenant tu vas devoir en assumer la responsabilité. » Dès le début, les parents d'Angela, Peter et Julie, ont béni leur relation. Peter s'était immédiatement pris d'affection pour Mike, tandis que Julie, bien que bien intentionnée, protégeait un peu trop sa fille. Elle insiste pour qu'Angela ne vive pas dans une maison louée et presse Mike d'en acheter une pour elle. Mike lui répondit qu'ils achèteraient une maison lorsqu'il serait prêt à fonder une famille, mais que pour l'instant, il resterait dans son appartement. Comme lors de l'enterrement de vie de jeune fille de Betty, l'enterrement de vie de jeune fille d'Angela ne devait réunir que ses 4 amis les plus proches. Il était prévu une semaine avant le mariage, mais le lieu n'a pas été dévoilé. Un soir, Mike se retrouve sur le pas de la porte de Betty. « Bonjour, Mike, » lui dit Betty. « Paul est aux toilettes, entrez et asseyez-vous. » Mike répond, « Merci. J'ai juste besoin de lui parler de certaines choses. » Betty le rassure, « Ne t'inquiète pas, Mike, tout va s'arranger. Je comprends ce que tu ressens, mais essaie de te détendre. » Mike acquiesce et dit, « Je sais, mais je ne veux pas de problème de dernière minute le jour de mon mariage. Si un problème survient, nous nous en occuperons. » Ne vous inquiétez pas, lui assure Betty. À ce moment-là, son téléphone sonne. Elle s'est excusée en disant « Je dois prendre cet appel » et s'est dirigée vers la cuisine, ajoutant « Paul va sortir d'un moment à l'autre. » Mike entend encore le bruit de l'eau qui coule. Après être resté seul pendant 5 minutes, il se rendit à la cuisine pour se servir un verre d'eau. Betty était sur la terrasse, lui tournant le dos et continuant sa conversation téléphonique. Après avoir rempli son verre, Mike décida de sortir prendre l'air. En s'approchant de la porte coulissante légèrement ouverte, il entendit Betty parler doucement, presque en chuchotant, bien que son ton soit teinté de frustration. « Non, 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 dit-elle. Pourquoi ne comprends-tu pas? Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir 3 hommes. Ils ne commenceront à être payés qu'une fois que nous aurons quitté Louisville. Et n'oubliez pas que nous devrons également prendre en charge leur transport vers et depuis le lac Elmer Davis. » Mike se figea, les sourcils froncés, appuyé contre le mur, essayant de passer inaperçu. Nous ne pouvons tout simplement pas dépenser autant pour les repas, les boissons et la location de chalet. N'oubliez pas qu'il n'y a que 3 façons de partager les coûts, et nous ne pouvons pas laisser Angela contribuer. C'est sa fête. 2 hommes suffiront. Je m'occuperai de toutes les courses samedi matin. Louisville, un chalet, le lac Elmer Davis. Mike eut l'impression que le sol se dérobait sous lui. Ce sera plus facile si nous montons tous dans mon 4x4. Bon, il faut que j'y aille. Mike est venu voir Paul. Mike se précipita dans le salon et posa son verre dans l'évier au moment où Paul descendait les escaliers. Mike retourna à son appartement, se félicitant silencieusement d'avoir gardé son sang-froid devant Betty. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle avait parlé de l'enterrement de vie de jeune fille, qui était censé être une simple soirée entre filles. Il ne peut s'empêcher de se demander qui sont les 2 hommes et quel sera leur rôle. Au nord de Georgetown, au lac Elmer Davis, les filles avaient loué un bungalow. Les 2 hommes étaient originaires de Louisville. Pendant 5 minutes, Mike ferme les yeux, repassant la conversation dans son esprit.
Lorsqu'il les ouvre, il sait exactement ce qu'il doit faire. Il a pris son ordinateur portable, s'est connecté et a commencé à chercher un dispositif de repérage GPS. Après avoir passé en revue les options qui s'offraient à lui, il en a sélectionné un qui répondait à toutes ses exigences et l'a commandé sur un site web proposant un service d'expédition rapide. À ce moment-là, le téléphone de Mike a sonné. Il reconnaît le numéro d'Angela et répond « Bonjour ». La voix chaleureuse d'Angela l'accueille « Bonjour, chérie. Tout va bien ?» « Bien sûr », répond Mike. « Pourquoi cette question ?»« C'est la façon dont tu as répondu. Tu as l'air bizarre. J'ai remarqué que tu étais un peu tendu ces derniers temps. Tu ne devrais pas t'inquiéter. » La voix de Betty s'est fait entendre au téléphone, à la fois douce et pénétrante. « Tu avais l'air vraiment anxieux aujourd'hui. » « En effet, Angela, ai-je admis. Pour être honnête, tu n'as pas l'intention de te défiler à la dernière minute, n'est-ce pas ? J'ai essayé d'atténuer la question par une plaisanterie, mais le poids du moment est resté présent. Je préfère ne pas y penser parce que je t'aime trop. Je comprends, ma chérie, a répondu Angela, d'une voix chaude et rassurante. Et tu sais que je t'aime autant que tu m'aimes. Depuis le jour où nous avons commencé à sortir ensemble, Angela et moi sommes exclusifs, et j'ai l'intention de tenir toutes les promesses et tous les vœux que nous ferons dans 10 jours. Jusqu'à ma mort, tu seras toujours la seule femme que je voudrai. Bien sûr, ma chérie, a répondu Angela. Je serai volontiers cette femme pour toi. Nous avons été exclusifs, et j'honorerai tous mes engagements. Angela, tu as ma confiance. Elle marqua une pause, puis ajouta, quelque chose ne va pas, ma chérie ? Mike a ajouté, je pense que tout va bien. La vérité, c'est que cette décision était monumentale, une étape importante dans notre vie. Elle était essentielle pour notre avenir. Construire une relation et un avenir commun, c'est comme construire une maison. Si les fondations ne sont pas solides, tout s'écroule. Les fondations de notre relation reposent sur l'amour, la confiance, la loyauté, la communication, l'honnêteté, l'attention mutuelle et, par-dessus tout, le respect. Mike, pourquoi me racontes-tu tout cela ? Demande Angela. Tu as des doutes ? Tu ne me crois pas ? J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Comme je l'ai déjà dit, je te fais entièrement confiance. Je voulais juste te faire part de ce que j'espère que notre mariage incarnera. Mike, nous serons le couple parfait, a répondu Angela avec confiance. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Je dois m'occuper de quelques affaires, mais je t'appellerai plus tard. Tout va bien, ma chérie. Je te chéris, ai-je dit. Au revoir. J'ai mis fin à l'appel, mais Angela a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Mike n'avait pas dit son habituel « je t'aime aussi » et son ton était différent. Son téléphone a de nouveau sonné. C'était Betty. « Bonjour », dit Angela. « Bonjour », répond Betty. D'après notre récente conversation, il semble que Mike soit préoccupé par quelque chose. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est probablement que le trac avant le mariage. Une fois que vous serez en lune de miel, tout rentrera dans l'ordre. J'espère que tu as raison, soupire Angela. J'ai raison, insiste Betty. Maintenant, parlons de ce samedi. Mon 4x4 peut nous accueillir tous. Vendredi soir, Mike se gara dans la rue et marcha jusqu'à la maison de Paul. Le 4x4 de Betty était dans l'allée. Après avoir vérifié les lieux, il s'est glissé sous la voiture et a fixé une petite pochette en cuir contenant un traceur GPS au châssis à l'aide de 2 attaches en fil de fer. Il a tiré fermement dessus pour s'assurer qu'elle était bien fixée, puis il est retourné à sa voiture et a démarré, satisfait. Le lendemain matin, Mike s'est garé à 2 rues de la maison de Paul et a regardé attentivement son téléphone Android. Soudain, un petit point se met à bouger. Il démarra sa voiture et garda une distance de sécurité pendant que le SUV s'arrêtait à un magasin d'alcool et à une épicerie avant d'aller chercher Christine et Dolly. Mike était satisfait des performances du traceur GPS lorsqu'il a réussi à suivre Betty jusqu'à son domicile. Plus tard, il a appelé Paul pour lui demander quand Betty partirait après le déjeuner. Pourquoi cette question ? Tu as l'intention de la suivre ? Paul le taquine au téléphone. Non, répond Mike avec désinvolture. Je pensais passer chez toi pour manger chinois, voir un film et boire une bière. Ça m'a l'air d'être un bon plan, dit Paul. Je vais voir avec Betty. Elle prévoit de partir vers 4 heures. D'accord, répond Mike. Si rien ne se présente,
je serai chez toi à 5 heures. Quand tu veux, mon frère, dit Paul. À 4 heures, Mike se gara au même endroit que le matin. Au bout d'un quart d'heure, il démarra le moteur et regarda le 4x4 de Betty s'éloigner. Elle prit d'abord Christine, puis Dolly, et enfin Angela. Mike maintint un écart de 500 mètres entre les deux voitures lorsqu'elles s'engagèrent sur la route 227. Lorsque le marqueur de son GPS cessa de bouger, il sut qu'ils avaient atteint leur destination. Il se rangea sur le côté de la route et attendit. Il a appelé Paul pour l'informer qu'il ne pourrait pas arriver comme prévu en raison d'un imprévu. À la tombée de la nuit, il a démarré sa voiture et a roulé lentement. En passant devant le cottage, il remarqua le 4x4 de Betty garé dans l'allée. Le cottage était niché sur un grand terrain près de la mer, entouré d'arbres des deux côtés. Il gara sa voiture à une centaine de mètres de la maison, cachée dans les bois. Prenant son sac, déjà rempli de tout ce dont il avait besoin, il s'approcha du cottage et se cacha derrière un grand arbre. De son point de vue, il aperçoit les 4 femmes en bikini au bord du lac, en train de faire la cuisine avec du vin à la main. Il resta dans l'ombre, ne voulant pas risquer d'être vu ou entendu. Environ 1 heure plus tard, alors que la nuit s'installait, Mike se lassa de rester là, à les regarder rire et s'amuser. Soudain, il vit Betty prendre son téléphone et crier quelque chose aux autres. Ils seront là dans un quart d'heure. L'excitation des femmes était palpable. Elles éteignent rapidement le feu, tirent les rideaux et transportent toute la nourriture et les boissons à l'intérieur. Mike se rend compte qu'il ne peut plus voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est alors qu'il entendit un crissement de pneus. Le SUV était garé près d'une Honda qui venait de s'engager dans l'allée. 2 hommes en sont sortis, portant un lecteur de CD. Mike remarqua qu'il portait de grandes vestes et affichait une mine renfrognée. Betty ouvrit la porte d'entrée, les accueillit en les serrant dans ses bras et les fit rapidement entrer, fermant la porte à clé derrière elle. En silence, Mike se glissa jusqu'au cottage et jeta un coup d'œil par l'une des fenêtres. Les rideaux étaient bien tirés et lui cachaient la vue. Il essaya une autre fenêtre, mais sans succès. Furtivement, il se glissa à l'arrière de la cabane au bord du lac et testa la porte coulissante, qui s'ouvrit sans résistance. Il en déduit que dans leur agitation, ils ont oublié de verrouiller la porte arrière. Le premier étage du chalet est ouvert, avec le salon, la salle à manger et la cuisine qui se rejoignent. Mike poussa la porte de quelques centimètres et posa son appareil photo sur le sol, relié à une petite batterie. De son point d'observation, il pouvait voir dans le salon. Il resta caché, veillant à ne pas faire de bruit qui aurait pu trahir sa présence. Les 4 femmes sont assises sur le canapé, serrées les unes contre les autres. La musique envahit instantanément la cabine lorsque l'un des hommes alluma le lecteur de CD. Ils se débarrassent de leurs manteaux et les jettent sur le côté, révélant qu'ils ne portent que des tongs. Les femmes échangent des regards pleins d'espoir. 2 stripteaseuses, murmure Mike sous sa respiration. Les hommes commencèrent à se rapprocher des femmes, balançant leurs hanches dans un rythme sensuel tandis qu'ils dansaient sur la musique. L'un des hommes évita habilement la tentative de Betty de le toucher, ce qui provoqua les railleries des femmes. Il taquine les femmes en répétant des gestes provocateurs, leur refusant tout contact. L'atmosphère devient de plus en plus tendue au fur et à mesure que les 4 amis se lâchent. Les hommes dansent pendant une demi-heure avant d'enlever leurs strings, ne laissant aucune place à l'imagination. Les yeux des femmes brillent d'excitation. « Qui est l'élu » demande l'une des stripteaseuses. Les 3 amis désignent Angela. « Tu ne veux pas saluer ma jeune amie » demande-t-il à Angela. « Bonjour » dit-elle en riant. « Puisque tu es son amie, que dirais-tu d'un baiser ? Allez, embrasse-le. Embrasse-le. » Les amis d'Angela gloussent tandis qu'elle se penche vers lui et lui donne un baiser rapide. « Ne sois pas timide » lui dit Betty en l'encourageant. Rougissant de nervosité et d'impatience, Angela hésite mais finit par suivre l'exemple de Betty. Betty l'encourage doucement, s'assurant qu'elle reste impliquée dans l'activité. Mike observe la scène depuis l'ombre, bouillonnant de colère. Ses poings se serrent et il lutte contre l'envie d'intervenir, se forçant à rester calme. Il devait voir jusqu'où sa fiancée, Angela, irait avec ces étrangers. Je crois qu'il est temps que je fasse plus ample connaissance avec l'autre, remarque Betty, laissant Angela poursuivre ses tentatives maladroites. Pendant ce temps, Dolly et Christine, les autres femmes, commencent à se joindre aux réjouissances à tour de rôle. Finalement, les 4 amis s'adaptent à l'atmosphère sauvage. Elles se tenaient ensemble sur le canapé, appuyées contre son dossier, criant et riant de plaisir pendant que les hommes les divertissaient.
Angela, la plus audacieuse du groupe, prit les devants, inspirant les autres à faire de même. Les hommes ont continué à changer de position, pour le plus grand plaisir des femmes. Alors que la soirée devenait de plus en plus incontrôlable, Mike avait du mal à supporter la scène. Il serra les dents, son cœur se serrant en réalisant qu'Angela, sa future épouse, s'était retournée contre lui. Mike sut alors qu'il ne pouvait pas épouser cette femme. Tranquillement, il se dirigea vers l'avant de la maison où les voitures étaient garées, laissant l'appareil photo sur le sol. Il sortit une pince de son sac et griffa le mot « idiot » sur le coffre de leur voiture. Ensuite, il a pris un tournevis et a crevé les deux pneus arrière. Un sourire sinistre se dessine sur son visage et il se dit, ils ne le remarqueront pas maintenant, mais à mi-chemin de Loinville, ils auront une surprise. Il se dépêcha de retourner à l'arrière du cottage. Les deux hommes, maintenant habillés et serrant leurs gains, embrassèrent profondément les quatre femmes avant de partir. Ignorant les pneus crevés, ils montent dans leur voiture et s'en vont. Betty referme la porte d'entrée et se tourne vers ses compagnes. Nous devrions faire cela plus souvent, dit-elle. Les trois autres acquiescent. Peut-être devrions-nous en faire une soirée mensuelle entre filles? Suggère Angela. Quelle idée fantastique! Répond Christine. Elle rit toute. Nous avons beaucoup d'alcool et la nuit est encore jeune. Continuons à faire la fête, s'exclame Betty avec enthousiasme. Mike en avait assez vu. Il saisit l'appareil photo et referma la porte coulissante sans bruit. Il se sentait trahi et vaincu, ses émotions étaient sur le point de le submerger. Rassemblant son courage, il se glissa sous le SUV dans l'obscurité. À l'aide de sa pince, il a retiré le traceur GPS et a coupé les attaches qui le maintenaient en place. Dévasté, il retourne à sa voiture après avoir dégonflé les 4 pneus. Mike arriva chez Paul le dimanche à la mi-journée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande Mike, le visage marqué par l'inquiétude. « J'ai senti que quelque chose n'allait pas lors de ton appel. » Betty était censée être là à 10 heures, répond Paul, la frustration transparaissant dans son ton. « Je n'arrive pas à la faire répondre au téléphone, elle tombe directement sur la messagerie vocale. »« As-tu essayé de joindre les autres ?» suggère Mike. « Je vais essayer Angela » dit Mike en mettant son numéro en numérotation abrégée. Il n'y a pas de réponse. Paul suggère alors d'appeler Dolly et Christine. Mike a essayé les deux, mais aucune des deux femmes n'a décroché. « Tu lui as envoyé un texto ?» demande Paul, de plus en plus inquiet. « Et s'il leur était arrivé quelque chose ?» Mike saisit son téléphone et tape un message, « Je suis avec Paul. » Il est inquiet. Betty était censée être là à 10 heures. « Appelez-moi » a-t-il ajouté avant d'appuyer sur « Envoyer ». « Attendons de voir si Angela rappelle » dit Mike en essayant de rester calme. Paul ouvrit le frigo, en sortit 2 bières et en tendit une à Mike. 30 minutes se sont écoulées, mais Angela n'a toujours pas répondu. Frustré, Mike tapa un autre message. « Si tu ne m'appelles pas tout de suite, je mets fin à cette relation. » Parfois, il faut prendre le taureau par les cornes. Il fait un clin d'œil à Paul et, à ce moment précis, son téléphone sonne. « Tu as perdu la tête ?» cria Angela au téléphone. « Paul et moi sommes en train de devenir fous. Aucun d'entre vous ne répondait à son téléphone ou à nos textos. » Mike répond en hurlant. Angela a commencé, mais Mike l'a interrompu. « Nous avons appelé l'assistance routière parce que nous avions un pneu crevé. Ils seront bientôt là. »« Mais où es-tu » demanda Mike en haussant le ton. « C'est juste un pneu crevé, ne panique pas. »« Mais sérieusement, où es-tu ?»« Calme-toi, Mike, » murmure Paul en arrière-plan. « Nous sommes au chalet près du lac Elme Davis, » dit Angela. « Dis à Betty de répondre au téléphone. Paul est en train de l'appeler. » Paul composa rapidement le numéro de sa femme et s'éloigna pour avoir une conversation privée. « Maintenant, explique pourquoi l'appel de Paul est resté sans réponse, » insiste Mike. « Nous ne voulions pas le déranger pour les pneus, » avoue Angela nerveusement. « Ce qui nous a gênés, c'est qu'aucun d'entre vous n'a répondu à son téléphone, » rétorque Mike. « Si vous aviez appelé l'assistance routière, il serait déjà en train de réparer la roue de secours. »« Alors, où êtes-vous exactement ?» Angela hésite. « Les 4 pneus sont à plat, » dit-elle finalement. « Quoi ?» Mike feint le choc. « Comment est-ce arrivé ? » Nous n'en sommes pas sûrs. Attendez que l'assistance routière arrive. Mike échange un regard rapide avec Paul. Je vais à Loinville avec Paul pour m'amuser. Quoi ?
Quel genre d'amusement, demande Angela, inquiète. Sans répondre, Mike raccrocha. Se tournant vers Paul, il dit, appelle Ron et Al. Demande-leur s'ils veulent se joindre à nous pour une soirée entre garçons. Ce soir-là, les 4 hommes passent une soirée fantastique à Loinville. Ils ont dégusté un délicieux dîner, se sont rendus dans un club pour hommes afin d'observer des danseurs de pole dance et ont terminé la soirée dans un pub. Mike s'est efforcé de rester calme tout au long de la soirée. Avant de partir, il a levé son verre pour porter un toast. Les gars, j'ai une proposition à vous faire, annonce-t-il. Les 3 autres se penchent vers lui. Nous vous écoutons. Pas de sexe avec nos proches avant ma lune de miel, déclare Mike. Mais pourquoi, demande Paul, perplexe. Pour leur rappeler que nous sommes les hommes et que c'est nous qui commandons, explique Mike. Je suis d'accord, dit Ron sans hésiter. Al, déjà un peu éméché, s'est contenté de dire, je suis d'accord, c'est un bon plan. Paul sourit. Je ne discuterai pas si tout le monde est d'accord. Assurons-nous de respecter notre parole, dit Mike avec confiance. Nous le ferons, crient les 3 amis à l'unisson. Mike insiste également sur le fait que personne ne doit révéler ce qu'il a fait cette nuit-là. Le lendemain, Angela appelle Mike pour lui demander où il est allé et ce qu'il a fait avec ses amis. Betty a simplement dit à Angela que Paul était rentré tard, ivre, et qu'il s'était évanoui dans la chambre d'amis. Mike s'est dit que si les autres n'avaient pas craché le morceau, les filles ne sauraient pas la vérité. Écoute, Angela, je n'ai aucune idée de ce que tu faisais ou de l'endroit où tu étais pendant la fête. Pourquoi es-tu si curieuse à notre sujet? Nous étions au cottage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous avons partagé des histoires abracadabrantes, dansé, mangé et bu. Vous n'avez mentionné que vous étiez à la propriété qu'après la fête, et après que nous ayons appelé plusieurs fois sans obtenir de réponse. Oh, c'est tout, rétorque Mike. Qu'est-ce que tu insinues? Que toute la ville a couché avec nous? Sa réponse fut cinglante. Il faut que je me calme, se dit-il. Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, chuchote Angela. Je sais que tu ne ferais pas une chose pareille. Tu as raison, dit Mike avec fermeté. Je n'agirai jamais de la sorte. Ne sommes-nous pas dans une relation exclusive, demande Angela, la voix teintée d'inquiétude. Absolument, la rassure Mike. Mais il y a une chose importante, nous ne devons plus communiquer avant de nous retrouver à l'église, comme le veut la tradition familiale. Quoi? Je veux honorer cela, Angela. J'espère que tu comprends. Oui, je comprends, ma chérie. Excellent. Tu peux me retrouver devant l'autel. Mike raccroche avec un clic sec, laissant Angela stupéfaite. Plus de « chérie, chérie, chérie » ou « je t'aime », dit-il froidement. Angela essaie de se convaincre qu'il s'agit peut-être simplement d'une angoisse pré-mariage. Le prêtre se tenait derrière Mike qui attendait devant l'autel. Betty, Christine et Dolly étaient les demoiselles d'honneur d'Angela, tandis que Paul, Ron et Al étaient ses garçons d'honneur. L'église est bondée de monde. Peter conduisit sa fille Angela dans l'allée tandis que la marche nuptiale commençait à jouer. Elle ressemblait à un ange dans sa robe de mariée. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, mes chers amis, dit le prêtre en commençant le rituel. Excusez-moi, interrompt Mike. Je dois dire quelques mots avant de commencer. Ce ne sera pas long. Tout le monde se retourna pour regarder Mike avec incrédulité. Le prêtre remarqua, mon fils, ce n'est pas la procédure habituelle. Mais si c'est bref, allez-y. Mike se tourna vers Angela et adressa au prêtre un sourire poli. Merci, mon père. Veux-tu dire quelque chose, chuchote Angela, hésitante. Ne t'inquiète pas, lui répond Mike avant de s'adresser aux invités. Cela fait plus d'1 an que j'ai rencontré Angela dans cette église. Pour moi, ce fut le coup de foudre. Je me suis mis en tête de gagner son cœur après qu'elle m'a dit qu'elle était célibataire. Et c'est ce que j'ai fait. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant que je ne la demande en mariage et, comme vous le savez tous, elle a dit oui. Le prêtre sourit et secoue la tête, tandis que la foule s'esclaffe. Je t'aime, murmure Angela. Mike acquiesce. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, nous avons convenu d'être exclusifs. J'ai tenu parole. Aujourd'hui, dans nos vœux, nous dirons 3 mots cruciaux, renoncer à tout le reste. Où veux-tu en venir, chérie, demande Angela, visiblement inquiète. Abandonner tous les autres ne signifie pas seulement ne pas tricher après le mariage, s'exclame Mike.
La salle est devenue silencieuse, chacun jetant des coups d'œil confus autour de lui. La peur se lit sur les visages, Angela et ses 3 amis se figent. Paul regarde Mike avec une expression sinistre. Mike m'a menti quand il m'a appelé il y a 1 heure. Une femme sur un numéro privé m'a dit de regarder une vidéo sur un site web. Je vais partager le lien qu'elle m'a donné avec vous tous. Mike sortit son téléphone et commença à envoyer des messages. Il se tourna vers le prêtre et ajouta, « Mon père, je vous l'enverrai aussi. » « De quoi parle-t-il » chuchote Betty à Angela. « Quelle vidéo » demande Dolly. « Je ne sais pas » s'écrie Angela. Mike poursuit, « Si quelqu'un n'a pas reçu le lien, vous pouvez regarder l'écran de quelqu'un d'autre. » Les invités se sont regroupés par petits groupes autour de leur téléphone. Al, Paul et Ron fixent leurs écrans. Dolly, Betty et Christine s'accrochent à Angela. Mike explique que la vidéo est celle de l'enterrement de vie de jeune fille d'Angela. Il jette un coup d'œil au groupe composé de Dolly, Betty, Christine et Angela, toutes immobiles. Et prêtez une attention particulière à la façon dont elles ont prévu d'organiser des événements comme celui-ci tous les mois, ajouta Mike. Je savais que c'était une ordure, s'écrie Marie. Josh secoue la tête et prend la main de sa femme. Le chaos s'installe. Adulteresse. Paul hurle sur Betty. Ne rentre pas à la maison ce soir. Je jette toutes tes affaires dans la rue. Va où tu veux avec toi-même. Je divorce. Betty fond en larmes. Je t'aime. Vous avez tous eu des rapports sexuels non protégés. Je ne sais même pas quelle maladie vous pourriez porter maintenant, s'emporte Paul. Les enfants, s'il vous plaît, calmez-vous, implore le prêtre. Vous êtes dans la maison de Dieu. Montrez un peu de respect. Julie lance un regard à Marie. Ma fille n'est pas une ordure. Une voix de l'arrière rétorque, alors, elle doit être adultère. Une autre voix a ajouté, ça ne me dérangerait pas d'être avec Betty. S'il vous plaît, plaide le prêtre, vous êtes dans une église. Sa voix s'élève au-dessus du bruit qui emplit la cathédrale. Voyant l'hostilité grandissante de Paul, Mike entraîne ses 3 amis vers la sortie pour éviter tout conflit. Paul, ce n'était pas mon idée. Il faut que tu me croies, tente d'expliquer frénétiquement Betty. Quoi? Dolly et Christine ont trahi tout le monde. N'oublie pas que c'est toi qui as organisé ton enterrement de vie de jeune fille, s'emporte Christine. Et j'ai dû te donner des médicaments d'urgence le lendemain, a crié Dolly. C'était une erreur, Mike. S'il te plaît, reste avec moi. S'il te plaît, Angela, je t'aime. Mike réplique, une erreur qui a pris des jours, voire des semaines, à être planifiée. N'écoute pas cette femme, Mike, dit Marie. Écoute ta mère, mon fils, ajoute Josh. Frustré, Julie se tourne vers Pierre. Dis quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Pierre serre les dents. Si j'étais Mike, j'aurais giflé Angela avant de la laisser devant l'autel. Sur ce, il se leva et se dirigea vers Mike. Mon fils, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Les larmes aux yeux, il sort de l'église. Après avoir montré la bague à Christine, Ron secoue la tête et la remet dans sa poche. Christine s'effondre en sanglots et tombe à genoux. Mike sort 2 billets d'avion et les tend à son père. Je leur ai donné le nom de maman et de toi. Le chauffeur de la limousine a déjà mes instructions. Il vous ramènera tous les 2 à la maison pour récupérer vos bagages et vos passeports. Ensuite, il vous conduira à l'aéroport. Vous allez adorer les Seychelles. Mais son père proteste, ce n'est pas nécessaire, mon fils. Vous avez tous les 2 besoin d'une escapade. Amusez-vous bien, insiste Mike. Comment comptes-tu t'y prendre, demande Marie, nerveusement. Paul renchérit, nous allons célébrer notre liberté. Les 4 hommes se précipitent à l'extérieur et se serrent dans la voiture de Paul comme des adolescents. Pendant ce temps, les 4 amis et Julie sont restés en arrière alors que tout le monde commençait à quitter l'église. Le prêtre se tourne vers les femmes et leur dit, je vais devoir rédiger mon rapport sur la base des preuves dont je dispose. J'espère sincèrement que tout le monde se confessera. Sur ce, il se retourne et s'en va. Julie a pris Angela par la main et lui a dit, viens, ma chérie, allons-y. Tu trouveras certainement quelqu'un de mieux, lui dit Julie. Angela soupire, c'est le meilleur homme que j'ai jamais rencontré. Betty se tourne vers Dolly et Christine et demande, est-ce que je peux rester avec vous 2 jusqu'à ce que je reprenne ma vie en main? Christine s'est fâchée,
Pas question, pas après que tu aies essayé de nous jeter sous le bus. Angela regarde les trois femmes. Quitter cette ville, comme je vais le faire. Je ne supporte plus les gens d'ici, c'est trop humiliant. Après avoir essuyé ses larmes, Angela guide doucement sa mère vers la porte. 3 ans plus tard. San José, Californie. Un homme se tient devant l'autel d'une petite église de banlieue, attendant que sa femme descende l'allée. Soudain, 2 jeunes hommes portant des piercings et des tatouages font irruption dans l'église et commencent à distribuer des brochures à tous les invités. Cette intrusion brutale laisse tout le monde perplexe. L'un des hommes s'est approché du marié et lui a tendu un dépliant. C'est une bonne femme adultère, dit-il en ricanant avant de s'éloigner en riant. Les 2 intrus ont quitté l'église en criant des remarques désobligeantes sur la mariée. Le marié a jeté un coup d'œil aux liens du site web et aux images du prospectus. Il a regardé les invités, qui étaient tous occupés à envoyer des SMS ou à parler sur leur téléphone. Il a fermé son propre téléphone. À ce moment-là, le téléphone de Mike a sonné. Le numéro n'était pas familier. « Pourquoi m'as-tu traité comme ça ? Pourquoi ?» La voix d'Angela traverse la ligne, étouffée par les larmes. « Angela ? C'est toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais très bien ce que je veux dire. Honnêtement, je ne sais pas, dis-moi ce qui se passe. Tu as gâché mon mariage. Tu as fait ça. C'est ta façon de te venger de moi. Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Après que tu aies quitté Georgetown, je n'avais aucune idée d'où tu étais allé. » En arrière-plan, Angela a entendu une voix de femme demander « Chérie, à qui parles-tu ? » « Je viens de rentrer de ma 2e lune de miel. Nous sommes allés aux Seychelles cette fois-ci. Tu te souviens des Seychelles ? Ma valise n'est même pas encore déballée. » Angela entendit à nouveau la voix de la femme, cette fois-ci agacée. « Qui est-ce ? » ?»« C'est mon ex, Angela. »« Oh. Cette sorcière. Que veut cette femme adultère ? » ?»« Je ne sais pas trop. Elle pleure. Je crois que c'est à propos de son mariage, explique Mike à sa femme. Bien joué, dit sa femme d'un ton sec. S'il te plaît, change ton numéro de téléphone, chérie. Après avoir raccroché, Angela enfouit son visage dans un oreiller et pleura. 6 mois plus tard. Tacoma, Washington. Mike gare la voiture de location sur le parking du centre commercial, juste en face de l'église où doit se dérouler la cérémonie de mariage. Il sirote son café en étudiant l'entrée du bâtiment. Il s'était d'abord opposé à ce projet, mais les arguments persistants de Paul avaient fini par le convaincre. Les yeux de Mike s'étrécissent en observant Betty et Angela. C'était lui qui s'était occupé du mariage d'Angela, qui avait tout organisé et qui avait pris l'avion pour San José. Il avait imprimé l'adresse du site internet ainsi que des photos de la fameuse vidéo de l'enterrement de vie de jeune fille. C'était maintenant au tour de Mike de faire de même. Entre-temps, Paul avait emmené sa nouvelle épouse à Las Vegas, ce qui constituait une couverture parfaite au cas où quelqu'un aurait des soupçons. Mike gardait son attention fixée sur l'entrée lorsqu'il vit le marié sortir en trompe de l'église. Furieux, le marié arrache la pancarte « Juste marié » et arrache les petites cloches à l'arrière de sa voiture. Betty, encore vêtue de sa robe de mariée, s'est précipitée à sa suite, l'implorant en pleurant. Mais le marié l'a repoussée, est monté dans sa voiture et est parti en trombe. Mike démarre le moteur et se dirige vers l'aéroport.